Bonjour, nous voilà de nouveau sur les chantiers de la Chine. Comme j'expliquais à plusieurs reprises, la Chine, c'est un peu tout le temps et partout. Donc en fait, il y a 2 ans, un an et demi, j'étais dans ma maison de campagne dans le fin fond du Cantal, et puis en allant faire les courses, pof, je tombe sur une petite boutique, c'est les Anglais qui tiennent ce truc-là, et de temps en temps ils ont des trucs comme ça un peu sympas, et hop, je trouve qu'ils vendaient ces tabourets. Donc j'en ai acheté une trentaine. Donc la Chine c'est ça aussi, c'est des rencontres. Moi j'aime bien aller au puce, mais en fait je chine tout le temps. Il n'y a pas d'endroit où chiner. On chine partout où on va. Là par exemple, ça fait un bout de temps qu'on cherchait déjà avec Franck à avoir du mobilier scandinave. Le mobilier scandinave c'est un peu compliqué, parce que ça coûte toujours un peu cher. C'est du mobilier en bois, très designé, très particulier. Et là, en l'espace de 3 semaines, bing, j'ai trouvé du mobilier nordique. Donc j'ai commencé par trouver tout un salon. Alors, en plus étonnamment, à 11h du matin, je ne comprends pas pourquoi il n'avait pas été vendu ce truc-là. Peut-être que le marchand l'a sorti un petit peu tardivement. Et puis la semaine d'après, en fait, j'ai trouvé 2 fauteuils, aussi nordiques. Bon, c'est pas les mêmes essences de bois, mais c'est quand même du mobilier nordique. Enfin, c'est toujours une réflexion marrante parce que tu vous dites, je cherche, je voudrais avoir ça, vous ne le trouvez pas pendant des années, et hop, tout d'un coup, paf, vous avez 4, 5, 10 meubles qui tombent, vous ne savez pas pourquoi. Donc ça, c'est la magie de la Chine. Alors après, je vous avais parlé de documentation. Maintenant, sur les sentiers de la Chine, à chaque fois, je vais parler d'un bouquin. Là, par exemple, on a un livre qui s'appelle L'Utopie du tout plastique. C'est une bible dans le plastique. C'est un livre qu'a écrit Philippe de Selle, qui est l'un des premiers collectionneurs de plastique qu'on ait connu. Donc à l'époque où personne n'achetait du plastique, lui nous en achetait. Je vous parle de ça il y a 25 ou 30 ans. Et d'ailleurs, pour parler de ça, je fais mon mea culpa parce que la dernière fois, je vous ai parlé de cet objet en disant que ce ventilateur de Braun avait été créé par Dieter Rams. Erreur. C'est en cherchant un meuble dans l'utopie du tout plastique, donc dans la doc, d'où l'importance de la doc, que je tombe sur le ventilateur et hop, qu'est-ce que je vois? Reynolds Weiss. Ben voilà, donc c'est pas Dieter Rams. C'est aussi ça qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'on ne sait, il faut toujours avoir de l'humilité, parce que en fait on apprend tous les jours. Ensuite, je vous avais jamais parlé de Jean-Jacques. Donc Jean-Jacques c'est mon acolyte de Chine, c'est un copain, un collectionneur que je connais depuis 30 ans. J'avais rencontré au puce à l'époque où je vendais au puce. Bon, c'est un type qui a une grosse culture du design, qui s'intéresse beaucoup aux années 80 et qui, comme moi, est un grand admirateur de Stark, un grand passionné de Stark. Alors, la dernière fois, il m'a fait un petit cadeau qui m'a fait très plaisir. Il m'a offert la carafe. Il faut que je aille la chercher, là, la carafe. Comme je n'ai pas le droit de bouger. Il m'a fait un petit cadeau qui m'a fait fort plaisir, qui est une carafe de Philippe Stark. Donc c'est bien commun de l'humanité, l'eau n'a pas de prix. Bon bah voilà, ça c'est typiquement le genre d'objet que j'adore et ce qui me fait dire que Stark est quand même une personne assez exceptionnelle. Merci Jean-Jacques. J'espère la prochaine fois avoir l'occasion de vous apprendre d'autres choses et de vous montrer mes autres découvertes. À très bientôt.